va attaquer le tissu. Parce qu'il va falloir que j'attaque les ombres derrière. Alors, le tissu... Ah, il y a un peu de jaune orangé. Il faut bien observer le tissu. Et ça me sert. Avec ça, ça me permet de regarder que le tissu par rapport au reste. J'isole la théière, je peux isoler le sucrier. Mais je regarde, c'est le tissu. La couleur qu'il y a dessus. Normalement, on doit sentir sur le tissu la pomme. Et la pomme, on va remettre un petit peu de jaune transparent. Et là, il y en a un peu là. Je ne touche pas là, hein, surtout. On verra après. Là, on peut en remettre un peu. Voilà. Bouger ça. Et je sens un petit peu d'orangé par contre derrière. Et ça doit être le sucrier là, qui est un peu qui se retrouve ici. Et on va en mettre aussi derrière. Voilà. Faites attention à la petite trace blanche, elle doit rester là. C'est la petite trace du vert qu'on reprendra un peu par la suite. Hein. Alors, là il y en a aussi un peu là. Derrière. Déborder. Tout de suite, comme vous voyez que ça déborde, vous essuyez et vous recommencez. Parce que là, il faut faire attention à la pomme. Alors, là, j'ai donné mon... Et on va en donner juste un glacis tout doux autour, ici, avec beaucoup d'eau. Autour, simplement, quelques touches, un peu de touche ici. Voilà. Non. Parce que c'est le sucrier qui se reflète. Hein. Tout se reflète. Hein. Tous les objets, on doit sentir tout autour, sur la théière, dans la pomme, le sucrier, tout ça, on doit sentir un peu. La pomme, elle doit se refléter un petit peu là-dedans, alors on doit sentir un peu le jaune. Et on le sent dans l'ombre, comme sur la théière. Hein. Et dans les verres, pareil. Là, je donne un petit coup là parce qu'il y en avait trop, des traces. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, parce qu'il faut que ça sèche, là on va pas pouvoir. Là on peut, mais j'aurais en redonné là-dessus. En train de regarder, réfléchir un peu comment qu'on va faire. En attendant que ça sèche, on va essayer d'attaquer le tissu et les bords du tissu. Alors là-dedans, on va regarder un rose un peu... J'essaye de trouver ma couleur. Alors j'ai pris ce rouge là, hein, qui est un rouge vermillon, à mon avis, qui est un rouge assez pétant là. Je vais l'avoir même là. Et je mets aussi un petit peu de rouge très foncé. À la base, c'est pas de la alizarine, c'est ça. Parce que j'ai cette couleur là, mais j'en parlerai plus tard. Faut se méfier d'alizarine parce que c'est une couleur, en vieillissant elle bleuit, alors je m'en sers plus. Et là faut y aller très délicatement
Et là, je suis en train de faire les bords du tissu, là. Tout ce qui est dentelé. C'est pour ça que j'aime bien avoir un dessin assez poussé. Ça me permet de bien suivre et de regarder un peu moins mon dessin. Je sais comment qu'il est. Ça me permet de perdre un peu moins de temps. Alors là, ici, il faut toujours observer. Là, on va laisser ça dans l'ombre et on va recommencer ici. Un petit peu là. Et là, on va redémarrer. Par petites touches. On reprend. Et là, ça y est, le tissu. Ma table, elle est sec, là.